de nickel qui ont été, on va dire, un petit peu dans les turbulences. Que souhaitez-vous sur ce dossier? Il y a 3 usines sur ce territoire. Est-ce que vous voulez une synergie entre les 3 usines? Est-ce que vous voulez plus d'exportation de minerais, moins d'exportation de minerais, plus d'entreprises offshore, moins d'entreprises offshore? Vos candidats ont-ils réfléchi à ce dossier? Monsieur Jorda, pour Benoît Hamon. Benoît Hamon porte quand même le bilan du quinquennat. Donc on a quand même sauvé les 3 usines là durant ce quinquennat. Donc on peut que remercier l'État dans ce cas-là. On attend désespérément la mise en place d'un fonds souverain. Le comité d'experts qui a été réuni l'a de nouveau conseillé et je pense que ça, c'est quelque chose à faire, même si c'est aux Calédoniens de le faire. Et c'est un peu notre position, c'est de dire, OK, il y a 3 usines, il faut absolument qu'il y ait une stratégie pays pour ces 3 usines, sinon nous n'en sortirons jamais. Hein. Mais ça, si j'ose dire, c'est presque un problème calédonien. L'État sera là, c'est certain, et il a toujours été là pour aider les 3 usines. Monsieur Louis, pour Emmanuel Macron, qui, on le sait, était à Bercy au moment où les choses ont été décidées pour le nickel en Calédonie. Donc tout à fait. Dans le précédent gouvernement, Emmanuel Macron a participé plus qu'activement à ce dossier-là. Il le connaît par cœur, donc il connaît la Calédonie aussi par le biais du nickel. Il continuera à accompagner le nickel, effectivement, mais avec vraiment une vision à long terme. Ce ne sont pas des mesures à court terme qu'il va falloir entreprendre, ce sont vraiment des mesures à long terme sur cette ressource qui est importante pour la Calédonie. Et quelles mesures concrètement voulez-vous qu'il apporte quand vous dites des mesures? Lesquelles, à quoi pensez-vous? Alors c'est plus une réflexion sur, comme je vous dis, sur du long terme. Les mesures précises, franchement, je ne pourrais pas vous les donner parce qu'il connaît beaucoup mieux le dossier que nous. Mais en revanche, c'est vraiment un dossier qu'il porte et qu'il portera, qu'il continuera à porter. Monsieur Piolet pour les Républicains. Oui, je rappelle que François Fillon connaît bien aussi la Calédonie, le dossier nickel, pour avoir présidé 5 fois le comité des signataires. Donc il montait les drapeaux. Monter les drapeaux, mais on y viendra. Il y a des questions là-dessus. Après, voilà. Je crois qu'il faut sécuriser à court terme, bien évidemment, les 3 opérateurs miniers et avoir une synergie. Bien évidemment, il faut définir une stratégie industrielle en Nouvelle-Calédonie en consultant l'ensemble des opérateurs. Je crois qu'il n'y a pas que les usines, il y a aussi les petits porteurs, il y a aussi les sous-traitants, d'accord, et il y a aussi les rouleurs. Donc tous ces gens-là, il ne faut pas les oublier, il faut avoir vraiment une stratégie d'ensemble. Monsieur Pagan pour Nicolas Dupont-Aignan. Continuer le soutien de l'État à l'exploitation minière. Je n'ai pas trop personnellement d'idées là-dessus parce que je regrette quand même que toute l'économie locale se repose uniquement sur le nickel. Et c'est quand même dommageable parce qu'on voit, ça fait 4 ans qu'on est dans un état pareil, qu'on est avec une croissance de 1,3, ou un petit peu plus peut-être, qui est soutenue que par la consommation des ménages. Ça ne peut plus tenir. Donc en gros, il faut évoluer vers changer notre voie ou améliorer notre voie économique et multiplier les secteurs d'activité. Donc vous parlez d'une relance économique, on va y venir. Monsieur Hanoc pour le nickel. Écoutez, Monsieur Asselineau, qui connaît bien la Calédonie, puisqu'il y a en 87 fait une mission pendant plus de 3 mois, sera très attentif au bon fonctionnement des 3 usines du territoire, et en particulier de la SLN, puisqu'elle appartient au groupe Ramet, dans lequel l'État est actionnaire. Pour M. Asselineau, l'outre-mer fait partie intégrante de la République. Et à ce titre, il n'abandonnera donc pas la Calédonie et ne bradera pas son premier atout économique, qu'est le nickel. Vous avez passé la question sur les exportations. Il pense qu'il faut une constance dans les accords qui existent déjà avec les autres partenaires asiatiques, et en particulier avec le Japon, que M. Asselineau connaît fort bien et où il est respecté. Toutefois... Ce n'est pas le seul partenaire, hein. Il y a d'autres partenaires asiatiques. Oui, la Corée, la Chine, par exemple. Hein. Mais toutefois, s'il ne faut pas rompre les engagements actuels, il ne faut pas non plus les augmenter, car c'est la richesse du pays qui s'en va sans plus-value. Et je rejoins ce que mes voisins ont dit, il faut effectivement placer une partie des produits du nickel, quand il y en a, dans des investissements pour les générations futures. Très bien, Madame Balmély, sur cette question-là, rapidement. Oui, bien sûr. On mesure l'importance de rester français quand on voit que l'État a participé à hauteur de 150 milliards pour sauver nos 3 usines pour des prêts, des garanties et des défiscalisations. Marine Le Pen, bien entendu, suit très bien le dossier. Elle garantira la pérennité de tous les dossiers engagés.
Mais on se rend compte donc que le nickel ne pourra pas financer l'indépendance. Donc quelque part, c'est un peu l'échec de la doctrine nickel. Mais nous sommes pour le fonds souverain, bien entendu, puisqu'il doit servir aux générations futures en partie et aussi à justement diversifier l'économie. On pourrait réutiliser cet argent pour diversifier l'économie vers les technologies de la mer, par exemple. Alors justement, on élargit à toute l'économie. Gérard Piolet, est-ce qu'il faut une relance économique d'envergure en Calédonie pour soutenir les entreprises, pour aider certains secteurs et pour justement éviter qu'il y ait moins de chômage? Qu'est-ce que vous dites là-dessus, les Républicains? Je pense qu'en Calédonie, il ne faut pas penser que nickel. Il faut recentrer un petit voilà, peu. Monsieur Pagan en a parlé. Autour des petites la et moyennes mono-industrie entreprises, n'est pas souhaitable, oui. Tout à fait. Alors qu'est-ce que vous dites, vous, Républicains? Et nous disons donc, oui, bien évidemment, il faut remettre au centre du dispositif l'ensemble des petites et moyennes entreprises. Il faut penser autrement aussi. Il faut peut-être penser développement touristique. Il faut peut-être penser, je reviens, si vous voulez, à la formation, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut recentrer aussi la formation en Nouvelle-Calédonie pour faire en sorte qu'elle soit adaptée aux outils calédoniens et qu'on puisse faire prospérer nos jeunes. Monsieur Louis, pour les emplois industriels et les autres emplois Alors en termes d'économie, Emmanuel Macron, effectivement, a deux axes. Le premier axe, c'est tout ce qui est défiscalisation. En ce qui concerne la défiscalisation, il connaît très bien le dossier, effectivement, et il faut vraiment faire avancer les choses plus rapidement, essayer d'améliorer les mécanismes de défiscalisation pour relancer un peu l'économie en Outre-mer. Et en Calédonie spécifiquement, il y a quelque chose sur lequel, effectivement, on se penchera dans le futur. Ce sont tous ces emplois que l'on pourra créer en dehors du Grand Nouméa. Je pense qu'il y a du potentiel, mais des emplois, on va dire, de proximité, pour la jeunesse qui vit en brousse. Vous pensez à quoi, par exemple, concrètement? Alors, ça peut être des micro-projets qui peuvent être liés à la pêche, à l'agriculture. On peut passer par le biais d'organismes tels que l'ADI, qui intervient déjà en Calédonie et qui aide les jeunes. Des associations assez actives peuvent intervenir, mais le futur de la Calédonie se passera effectivement au niveau des industries en Calédonie, mais il se passera aussi en dehors du Grand Nouméa et sur tout le territoire de la Calédonie. Que dit Benoît Hamon? Pour l'économie, on va parler de plusieurs secteurs de l'économie. On ne parle plus du nickel, là. Faut-il penser à une relance? Deux axes forts. D'abord, les Outre-mer peuvent être un lieu d'innovation. On n'y pense pas assez. L'innovation sur l'énergie solaire, ça commence ici. Et il faut financer cette innovation. Et c'est important que la Nouvelle-Calédonie, comme les autres Outre-mer, soit un territoire pilote pour développer ces nouvelles formes d'énergie. Un deuxième axe, c'est une économie juste. C'est bien beau de développer l'économie, mais si c'est pour redistribuer toujours au même le bénéfice de cette économie, on va arriver à des difficultés de plus en plus importantes. On a rappelé qu'on avait 60 000 personnes sous le seuil de pauvreté, ce n'est pas la peine de continuer comme ça. Et puis, il y a une ambition maritime forte qui est prévue dans le programme de Benoît Hamon, qui nous manque bien, puisque vous avez remarqué que nous avons des difficultés à surveiller notre zone maritime, qu'effectivement il y a de la contrebande ou de la pêche illégale dans ces zones. Et là aussi, l'économie maritime de la Nouvelle-Calédonie mériterait d'être aidée, ce qui est prévu dans ce programme. Alors justement, il y a un tweet qui arrive pour vous, Madame Balméli, pour Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a des mesures écologiques dans son programme? Alors, des mesures écologiques, bien sûr. Pour relancer toujours l'économie, pour accompagner l'économie. Oui. Elle est bien sûr pour toute la recherche dans les énergies renouvelables. Donc solaire, biomasse, et donc... Donc la réponse est oui. Oui, bien sûr. Alors sur l'économie, Monsieur Lermite, sur l'économie en général, et certains secteurs économiques comme la pêche, l'agriculture, toutes ces questions-là, est-ce que votre candidat a des propositions? Oui, le candidat donc, et la France Insoumise ont proposé de faire une transition écologique, c'est-à-dire de changer réellement le fonctionnement de la société. Ça fait partie donc de tout un chapitre du programme. Mais je voudrais revenir avant sur ce qui s'est passé ici avec le financement des entreprises, qui sont des entreprises privées, qui touchent des dividendes. Donc les actionnaires ont touché leurs dividendes de la SLN, par exemple, et après, ils demandent aux employés de se serrer la ceinture. Je trouve que là, il y a encore une fois un hold-up qui est fait avec un espèce de chantage à l'emploi.
Et donc, pour revenir sur le problème de l'emploi et éviter ce genre de manière que je trouve odieuse, eh bien, c'est la transition écologique qui, d'après ce qui a été étudié par la France Insoumise, arriverait à créer jusqu'à 900 000 emplois au total dans toute la France. Et les Outre-mer, effectivement, pourraient être le fer de lance de cette transition. Et Monsieur Hanoc, pour votre candidat. Le maître mot, c'est la diversification à côté du tout nickel. Alors cette diversification, elle peut s'adresser sur l'agriculture, l'élevage, vers plus d'autosuffisance, en respectant l'environnement et la qualité biologique de ses productions. Ce sont les énergies renouvelables. On voit, comme l'a dit M. Jorda, que ça commence à venir, à Lifou par exemple. Donc des fermes photovoltaïques, des champs éoliens, des chauffe-eau solaires, de manière à, dans un pays où on a du soleil et du vent, progresser dans l'autosuffisance énergétique et puis réduire, bien sûr, notre dépendance aux énergies fossiles et puis nos émissions de gaz à effet de serre. Vous faites réagir, M. Jorda ? Oui, on peut dire que 80% de la biodiversité en France, elle est à Outre-mer. Donc l'Outre-mer, dans la biodiversité, c'est important, comme dans les énergies nouvelles. C'est à nous de nous y mettre. M. Pagan, pour votre candidat ? Alors, c'est vrai que je parlais de développer d'autres secteurs d'activité. L'agriculture en est une partie. Alors après, c'est quel est le choix que l'on va faire ? Est-ce qu'on va aller vers le choix de l'autosuffisance ou plus pour faire de l'exportation, comme on l'a fait avec les crevettes ? Moi, je pense que c'est un secteur à développer. On a ici quand même un organisme qui est l'IAC, qui est assez compétent et qui ne demanderait que à se développer, à développer cette activité, je pense. Après, le développement industriel, ça va être difficile, étant donné que côté compétitivité, je pense qu'on va subir avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et même Fidji. Donc là, si on veut développer notre industrie, ce qui est souhaitable quand même, et il faut qu'il y ait un soutien massif de l'État. Qui a répondu ? Vous avez répondu, Monsieur Piolet, Monsieur Louis ? Je tenais juste à rajouter. Oui, réagir. Réagir, ou du moins juste rajouter que Emmanuel Macron souhaite très fortement implanter la Banque publique d'investissement en Calédonie pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. Alors, que fait cette Banque publique d'investissement ? Rappelez-le nous. Rappelez-le surtout aux téléspectateurs. La Banque publique d'investissement est là pour aider la création d'entreprises, de petites entreprises, et accompagner les entrepreneurs pour monter des projets. On parle beaucoup de protectionnisme économique. Est-ce que vos candidats sont favorables au protectionnisme économique, Monsieur Hanoc ? Moi, ce que je voulais rajouter, c'était dans la diversification, c'est le tourisme. La Calédonie a des atouts énormes pour une destination touristique. Malheureusement, ça stagne depuis plusieurs années aux environs de 100 000 touristes. Et là, avec Monsieur Asselineau, qui connaît fort bien le Japon, qui parle japonais, qui reste respecté, c'est une chance pour redynamiser le tourisme des Japonais, qui était à 35 000 il y a quelques années, qui est tombé tout juste à 20 000. Et puis il y a un autre aspect au-delà de la zone Asie-Pacifique, c'est d'essayer de dynamiser le tourisme en direction de l'Europe et de la métropole. Et pour ça, essayer de remettre en route une continuité territoriale, réactiver cette continuité territoriale pour avoir des billets d'avion beaucoup plus raisonnables et qui ne soient pas un obstacle à l'avenue des métropolitains et des Sur Européens. cette continuité territoriale, vous avez des propositions, monsieur ? Alors là, dans le programme, la mesure concernant la continuité territoriale est très claire. Emmanuel Macron a prévu 200 000 billets par an. Est-ce que c'est suffisant ? Alors, c'est déjà pas mal. Donc ça serait d'une part 200 000 billets pour se déplacer entre les territoires d'outre-mer, les pays d'outre-mer vers la métropole, mais aussi pour se déplacer dans les pays régionaux. Donc c'est une première chose, mais il l'a confirmé, ce sera 200 000 billets par an. Madame Balmedy, vous voulez réagir ? Un petit peu en arrière, oui. Excusez-moi, parce que je n'ai pas pu beaucoup parler. Marine Le Pen veut créer un grand ministère d'État de la mer et de l'outre-mer, un grand ministère d'État de plein exercice. Elle va aussi s'attacher à créer des zones ultramarines d'investissement prioritaire avec le maintien de tous les dispositifs de défiscalisation. Elle va nommer un haut-commissaire à la coopération économique qui sera issu du monde de l'entreprise et nommé par Bercy.
Une agence pour les investissements privilégiés d'outre-mer chargée d'assurer depuis la métropole la promotion de l'arsenal législatif et fiscal de ces zones d'investissement et le suivi des projets. Mais votre ministère de l'Outre-mer, Madame Balmély, pour Madame Le Pen, il va servir à quoi? Il sera composé de quoi? Concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va adopter une politique du développement des technologies de la mer, des métiers de la mer, de la pêche, du tourisme haut de gamme. L'Ifremer va être rattaché à ce ministère afin d'avoir une politique ambitieuse sur le plan scientifique et industriel pour faire de la France, à travers l'outre-mer, le leader mondial des technologies de la mer. Nous avons parlé de protectionnisme. Vous n'avez pas répondu à ces questions. Monsieur Lermite, pour Jean-Luc Mélenchon, le protectionnisme économique, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors, on va rajouter un mot, c'est le protectionnisme solidaire. Parce que on est d'accord pour faire un protectionnisme, par exemple, en interdisant des chaussures qui seraient fabriquées par des enfants. C'est-à-dire qu'on l'esprit du programme de la France Insoumise, c'est vraiment international. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'importer des produits qui soient un produit concret sur le terrain, c'est le poulet, par exemple, qui est pas comestible. Il est interdit en Europe. Et donc, on l'importe, alors qu'on pourrait très bien fabriquer ici donc la ressource, quoi. On va terminer avec la question européenne avant d'écouter la parole des Calédoniens qui s'adressent directement au futur chef de l'État pour lui poser des questions. La question européenne, on a un député européen en Nouvelle-Calédonie. Faut-il, et il y a un grand débat sur l'Europe en ce moment avec en toile de fond le Brexit, tout le monde le sait. Pour vous et pour vos candidats, faut-il rester dans l'Europe? Faut-il sortir de l'Europe? Michel Jourda? Il est évident qu'il faut rester dans l'Europe, qui est une grande idée. L'Europe, c'est quand même le rempart contre la guerre. Je crois que les gens ont oublié à quoi a servi l'Europe dès le début. C'est à ça qu'elle sert, déjà. C'est mettre des Européens d'accord pour éviter qu'ils se fassent la guerre. Ils en ont fait 2, ça suffit bien. Alors après, l'Europe, elle devrait être beaucoup plus solidaire et elle devrait être beaucoup plus égalitaire. Au lieu d'une espèce d'Europe libérale qui, effectivement, importe du coulis congelé, on ne sait d'où, on ne sait pourquoi, et d'une espèce d'idée de marché non faussé qui finit par un marché minimaliste et qui embête tout le monde, il faut revoir, bien sûr, la stratégie européenne. C'est ce que propose Benoît Hamon avec Mme Merkel. Monsieur Pagan, pour votre candidat? Il n'y aura pas de surprise. Si, il y aura une surprise parce qu'il a un peu changé sur cette question. Il n'est plus question de sortir réellement de l'Europe, rester dans l'Europe, mais en tout cas de changer, de renégocier les traités, et notamment sur la fameuse affaire de l'euro, les frontières, rétablir les frontières, supprimer Schengen. Donc en gros, c'est retrouver notre autonomie. Comme en Calédonie, on a une autonomie vis-à-vis de la France doit retrouver une autonomie vis-à-vis de l'Europe. Renégocier des traités, ça coûte cher, ça peut coûter cher. Ça peut. 60 milliards d'euros l'Angleterre. On verra. Madame Balmély, sur cette question de l'Europe, on sait que Marine Le Pen a des positions assez fermées. Oui, puisque... Tranchées, je devrais dire. Elle veut évidemment retrouver la souveraineté monétaire, la souveraineté territoriale. Donc, voilà. Donc on sort de l'Europe? Sortant de Schengen, en rétablissant nos frontières, voilà. Parce que, voilà, il faut remonter l'économie française qui est au plus bas, avec 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Le bilan de l'équipe sortante est calamiteux. Donc, il faut retrouver un levier de compétitivité. L'euro est trop cher pour la France. Donc, il y aura une petite dévaluation, mais de toute façon, c'est inéluctable. Donc, on revient au franc, c'est ça? On revient à la monnaie? Alors, on revient à un nouveau franc, qui sera à parité avec l'euro. 1 euro égale un nouveau franc. Donc, voilà. Donc, on a bien compris. D'autres pays en Europe ont la même volonté, notamment l'Espagne, l'Italie, des partis eurosceptiques ont de plus en plus de poids. Et lorsque Marine Le Pen ira en négociation à Bruxelles, elle sera appuyée par ces partis-là. Monsieur Louis, sur l'Europe. Alors là, en ce qui concerne Emmanuel Macron, l'Europe il est peut-être le candidat le plus pro-européen. Donc il est hors de question de remettre en question l'Europe. Quand j'entends parler de dévaluation, du fait de passer de l'euro au franc et d'avoir une dévaluation du franc, il faut que les gens comprennent que si demain le franc pacifique, qui est effectivement calé sur le franc, sur l'euro actuellement, si demain le franc est dévalué, c'est-à-dire que demain un Calédonien, quand il va aller à la pompe
pour acheter de l'essence. L'essence, effectivement, est importée en dollars. Il va payer plus cher son essence. Tout ce qui va être importé en Calédonie et qui ne viendra pas de l'Europe coûtera très cher. Demain, s'il doit aller en Australie, s'il doit aller en Nouvelle-Zélande, il aura effectivement perdu du pouvoir d'achat. Donc on reste au sein de l'Europe. On reste au sein de l'Europe et on conserve l'euro. Monsieur Piolet pour les Républicains. Tout à fait. La France doit rester au sein de l'Europe. La sortie de l'euro, que propose notamment Marine Le Pen, avec ça, notre dette exploserait clairement. Et la facture serait payée par qui? Bien évidemment par les ménages. Ramené à la Calédonie, je rejoins mon voisin, quid de la dévaluation de l'euro sur le plan pacifique. Et n'oublions pas aussi le Fed, qui représente aujourd'hui le 11e Fed. Le Fed, c'est le Fonds européen de développement, voilà, qui permet quand même, qui donne beaucoup d'argent outre-mer et notamment à la Nouvelle-Calédonie. 3,6 milliards en Nouvelle-Calédonie. On lui doit d'ailleurs la route de la Konitiwaka, il faut le rappeler. Pour ceux qui nous écoutent. Je peux répondre, Marine Le Pen. L'aquarium et d'autres. Je pourrais répondre. Marine Le Pen va sanctuariser les fonds européens. Donc ces fonds-là, ils ne seront pas. Non. Enfin, elle va sanctuariser le financement en fait. Voilà. Donc en fait, elle veut une Europe des nations, une Europe des coopérations, et donc en fait, le Fed. Enfin, le financement que l'outre-mer peut avoir par l'intermédiaire de l'Europe sera maintenu. Monsieur Asselineau, il y a un tweet qui est venu pour vous sur l'Union européenne. Oui, Monsieur Hanoc pour Asselineau, pardon. Le seul, opposant, c'est tout le monde qui est là, puisque M. Asselineau, depuis 10 ans qu'il a créé l'UPR, l'Union populaire républicaine, dont le site upr.fr est l'un des plus visités, veut libérer la France de l'emprise de l'Union européenne. Et donc, pour l'application sereine et juridique de l'article 50 du traité de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, qui gouverne la France? Voilà, c'est ça. Bruxelles. C'est les traités européens. Donc, pour retrouver sa souveraineté, il faut sortir de l'Union européenne. Alors, je réponds à 3 interventions qui ont été faites tout à l'heure. D'abord à M. Jorda qui dit l'Europe, ça a été la paix. C'est pas la construction européenne qui a entraîné la paix, c'est la force de frappe française du général de Gaulle. Pour répondre à mon voisin qui dit on va renégocier les traités, la renégociation des traités, c'est l'article 48, où il faut qu'il y ait l'unanimité de tous les États membres pour le renégocier. Je vous dirais, en plaisantant un peu, on a plus de chances à gagner à l'euro-million que de renégocier un traité. Enfin, pour répondre à la représentante de Mme Le Pen, on ne peut pas sortir de l'euro si on ne sort pas de l'Union européenne. Monsieur Lermite, sur l'Europe, rapidement, parce qu'on arrive à la deuxième partie de l'émission. Eh bien, nous, ça a été bien étudié à nouveau dans le programme. Et il y a 2 plans. Il y a un plan A et un plan B. Dans le plan A, on va négocier. On demande à l'Union européenne de mettre tout de suite la somme de 100 milliards d'euros sur le compte de la Banque de France, de façon à financer tout ce qu'on prévoit de mettre en place. À qui vous demandez ces 100 milliards ? À la Banque européenne. Et donc, ça, c'est en fait un moyen de soumettre les gens et les peuples. Et j'attire l'attention des Calédoniens sur la dette, parce que ça, c'est le moyen qui a été, on le sait très bien, utilisé en Afrique, par exemple, pour soumettre les peuples aux puissances financières et aux multinationales qui gravitent autour pour récupérer leurs matières premières. Sur l'Europe, plus rien à ajouter, plus de précision. Rapidement, Madame Balmédy, on va passer à la suite de l'émission. Si les négociations de sortie de l'Union européenne n'aboutissent pas, à ce moment-là, Marine Le Pen se tournera vers le peuple et fera un référendum pour supprimer intégralement le titre 15 de la Constitution, dont l'article 88.1 qui donne sa validité juridique au traité de Lisbonne, vous vous souvenez, qui a été imposé par Sarkozy et François Fillon. Et qu'est-ce qu'il dit, ce traité ? Eh bien, ce traité, en fait, il dit que il confirme le statut d'indépendance de la Banque centrale européenne. C'est-à-dire qu'en fait, la Banque centrale européenne peut émettre de l'argent et les banques nationales, comme la Banque de France, n'a plus ce pouvoir. Merci à vous 7 pour avoir digressé avec nous sur ces questions donc liées à l'avenir institutionnel, à la sécurité et à l'économie. On passe à la deuxième partie de cette émission et on va écouter la parole des Calédoniens et leurs attentes vis-à-vis du nouveau président de la République. Ce sont des réactions qui ont été recueillies.